Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle lune, lune de réconciliation, lune qui est beaucoup portée pour tout ce qui est au niveau des projets familiaux, lune qui est portée pour tout ce qui est au niveau, vous savez, des désirs de grossesse, des désirs de séparation pour vous libérer d'une situation, des désirs de mariage, des désirs de pax, d'engagement. C'est une lune qui est très propice à cela. Donc, connectez-vous bien à votre chakra racine et à votre féminin ou masculin sacré. Et laissez-vous bercer par ces énergies qui sont à la fois libératrices mais dans la douceur. C'est une lune qui ne secoue pas, qui certes est tranchante mais qui va couper les choses comme on coupe un petit peu le cordon ombilical. On coupe avec beaucoup d'amour et de douceur pour aller vers une libération. On passe à la guidance des signes astrologiques. Alors on commence par le signe du bélier. Alors pour certains béliers, on vous dit que cette semaine, il y a un petit peu la notion de retomber dans les mêmes schémas, parfois dans les mêmes vices, les mêmes erreurs, pour voir si vous allez les répéter. Et selon que vous allez répéter ou grandir de ces erreurs, ça sera quitte ou double. Donc c'est vraiment un petit peu la der des der au niveau des examens de conscience pour permettre à votre âme de grandir, messieurs les béliers. Pour d'autres béliers, j'ai la notion de vouloir quitter une situation. On a l'impression que votre autre est un peu étouffant, trop jaloux. C'est comme si l'autre personne fouillait dans votre portable, ne vous faisait pas confiance. Il y a une jalousie maladive, il y a beaucoup d'amour, mais on sent que vous étouffez. S'il y a des enfants, vous allez réfléchir à savoir si vous devez partir ou pas. On vous dit plutôt que d'aller vers une décision que vous pourrez regretter plus tard, d'aller dans un dialogue et de chercher à obtenir une réparation, une compréhension avec votre autre. Pour les femmes béliers, alors on y va pour les femmes béliers, béliers. Pour certaines béliers, on me dit qu'après un passage à vide, un passage un petit peu de dépression, vous retrouvez des énergies qui sont beaucoup plus douces. On vous dit également, il y a la notion d'un problème qui va être un petit peu épineux concernant le juridique, l'administratif, c'est lié au professionnel. On vous dit qu'il y aura l'appui d'un homme. On me dit que vous avez un petit peu envie de changer d'environnement, que vous allez vous intéresser un petit peu dans une sorte de spiritualité. Alors pour ceux qui ont peut-être des facultés de médium, allez plus dans le côté soin, le magnétisme, et que c'est que comme ça que vous allez entreprendre les choses, sortir d'une situation ankylosante, comprendre les blocages de votre vie. On est en train de me donner la clairaudience, la notion de kinésiologie pour venir à bout de vos problèmes. Donc je transmets bête et disciplinée. On va passer maintenant au signe du taureau. Alors pour certains du signe du taureau, j'ai la notion un petit peu, j'ai envie de dire, parfois d'un petit côté de solitude, une introspection. Il y a encore des douleurs que vous n'avez pas exorcisées. C'est le moment de les épurer, de guérir, de vous centrer à votre cœur. On parle aussi de commencer le mois de juin avec vraiment beaucoup d'amour, avoir envie de changement. Vous allez vous faire résistance, vous allez apprendre à dire non. J'ai comme un cri du cœur qui va sortir. Et on vous dit que pour sortir d'une situation qui vous pèse lourd, il faut créer le choc. Donc je ne sais pas si ça vous parle, il faut créer le choc pour vous libérer de quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui vous empêche de voler. Créez le choc et vous serez surprise, j'entends la clairaudience. Pour les hommes du signe du taureau, j'ai la notion pour certains d'une dispute à venir en famille avec un homme par rapport à de l'argent. C'est comme s'il allait y avoir deux camps. D'un côté, les membres de votre famille qui vont vous soutenir vous, d'autres qui vont soutenir l'autre personne. Ça va créer un petit silence. J'ai la notion pour certaines de partir, de quitter un petit peu le pays ou la ville. J'ai un changement radical. On me dit de se refaire une santé au vert. Et on me dit que ce voyage sera initiatique parce que vous allez, pour certains qui ont une âme de chaman, retrouver des mémoires, votre mission de vie et aller dans une sagesse. Vous allez changer radicalement votre façon de penser et de vivre. Voilà pour les taureaux. On passe maintenant au signe des gémeaux. Alors pour un gémeau, j'ai vraiment un déménagement qui s'active. Je vois les valises, je vois l'empressement, je vois régler des choses, des derniers détails. On me dit également qu'il a pu se faire entendre par rapport à des gens qui étaient en divergence avec lui. Il s'est retrouvé entre ombre et lumière
il a su que son ancrage, c'était pas en étant trop lisse ou trop rugueux, mais justement en acceptant ses failles et ses lumières pour former l'harmonie, l'unité. J'ai une acceptation pleine et ça vous va bien vraiment, monsieur les Gémeaux, je vous sens bien connecté dans tous vos chakras. Il y a une harmonie, il y a une luminosité absolument magnifique. On me dit que ce déménagement va vous faire du bien. Ça va vous connecter à d'autres énergies. Vous allez reprendre aussi le pas sur des problèmes de santé pour certains. Une santé qui va se stabiliser. On me dit que vous êtes votre maître et votre guérisseur. Pour d'autres Gémeaux, j'ai la notion de papier. Ça se débloque petit à petit. Il peut encore y avoir un petit chouïa de petits retards, mais on me dit que vous avez vraiment enrayé les grosses difficultés et vous atteignez enfin vos objectifs. Pour certaines femmes du signe du Gémeaux, j'ai la notion de renouer avec quelqu'un, mais il y a de la méfiance. Cette personne est retournée auprès de vous, pas pour les bonnes raisons. On sent que c'est plus pour ne pas être seul, mais il y a un risque de clash de nouveau sur fin d'année. On me dit que cette fois-ci, comme elle vous a tellement déçu par le passé, vous êtes content quelque part d'avoir renoué, mesdames les Gémeaux, cette relation qui peut être amicale, sentimentale ou familiale. Mais vous prenez des pincettes et vous avez bien raison. On passe maintenant au signe du Cancer. Alors pour certains hommes Cancer, j'ai la notion d'un soulagement. On me dit qu'il y a une joie par infondée. Excusez-moi s'il y a eu un petit bug, par des doutes qui étaient infondés au sujet d'une femme. Il y a une complicité, j'ai une ambiance bon enfant. On me dit que vous reprenez de vieux projets. J'ai un voyage qui se prépare pour le mois d'août. Et c'est comme si vous allez avoir une double affaire pour certains qui ont un commerce, comme s'il y avait une affaire à l'étranger, une affaire en France. Et je vous sens plus à l'étranger qu'en France. Vous allez être entre deux avions. J'ai la notion de va-et-vient, de mouvement dans le sens du voyage. J'ai dit le sens du voyage. J'entends certains qui ont l'esprit mal tourné. Mais non, 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 c'est juste du voyage. Petite plaisanterie à part. Donc je vous vois entre deux avions, voilà, restons sérieux, entre deux avions, et on me dit que votre cœur il est scindé en deux, il est partagé entre la France et l'étranger, et ça va être votre réussite matérielle, cette différence, la notion de voguer. Pour certains hommes Cancer, il y a la notion d'une relation cachée avec une femme plus jeune que vous. On me dit qu'au départ c'était que basé sur la sexualité, mais au final ça va se conclure vers de l'amour plus engageant. Ensuite, pour les femmes Cancer, j'ai la notion d'un rapprochement avec un homme, petit à petit, amitié amoureuse. En parallèle, certaines auront des nouvelles d'une personne du passé vers août-septembre. On me dit que c'est autour de leur anniversaire, mais plutôt après. J'ai la notion d'avoir une activité complémentaire qui est liée à la beauté, au bien-être, et qui va vraiment leur permettre de mettre du beurre dans les épinards. On passe maintenant au signe du Lion. Alors pour les femmes Lion, on me dit que vous avez décidé de vous prioriser, vous avez décidé de sortir des cancans, de rester droit dans vos bottes, de prioriser votre famille, votre relation. Il y a beaucoup de personnes qui ont jugé votre relation parce qu'on estime que votre autre est plutôt sombre, qu'il est trop rock'n'roll, qu'il n'est pas pour vous. Donc on vous fait un petit peu la leçon de morale. J'ai envie de vous dire, allez dire à ces personnes d'aller se faire foutre, excusez-moi le terme. Votre cœur sait, et on est en train de me dire que d'un homme malhonnête, parfois on peut faire un honnête homme. Donc écoutez votre cœur sait, et vivez votre histoire jalousement cachée, de manière à ce que vous ne soyez pas parasité par des tierces personnes, pour certaines femmes du signe du Lion. Pour les hommes du signe du Lion, j'ai la notion, on me dit que vous avez décidé de vous amuser, de ne plus vous prendre la tête après avoir fait plein d'efforts. Vous retournez vers un pays d'origine, vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver des amis, vos repères. On me dit que vous avez un petit peu le cœur lourd parce que vous avez des attaches aussi ici. Mais voilà, vous ne pouvez pas vous changer, vous devez d'abord grandir vous-même pour pouvoir être grand avec l'autre, on me dit pour certains hommes du signe du Lion. On passe maintenant au signe de la Vierge. J'ai des femmes vierges qui sont dans la nostalgie, qui regrettent peut-être des liens amicaux, des liens familiaux, il y a des souvenirs. Je les sens beaucoup dans le pleur, beaucoup dans l'angoisse. On me dit que côté couple, elles se sentent parfois seules, elles ont peur de l'avenir. On vous dit accueillez les choses, ça devrait s'arranger d'ici juillet, mesdames les signes de la Vierge. Pour les hommes du signe de la Vierge, il y a une dispute peut-être dans le couple à venir, dans les 4 semaines à venir par rapport à de la jalousie. L'autre veut vous changer, mais on me dit que vous allez lui dire écoute, moi, ou on m'accepte comme je suis, ou ciao bambina.
et j'ai malheureusement une rupture, mais on me dit qu'il y a une belle rencontre lors d'un voyage, hein, pour messieurs les vierges, qui m'arrive sur l'été-automne. On passe maintenant au signe de la balance. Alors pour certaines femmes balance, j'ai la notion de reprendre un ancien métier, un métier qui est lié à la beauté, qui vous a beaucoup plu, pour arrondir vos fins de mois, mais auquel vous allez ajouter votre nouvelle activité. Donc du coup, ça va, alors c'est comme si par exemple, je sais pas moi, si vous étiez dans l'esthétique, ajouter les massages énergétiques, etc. Et on dit que c'est de ces deux ficelles à votre arc, ça va vous apporter le succès. Donc écoutez-vous, soyez un peu fou-folle, créative, le succès arrive sur août, j'ai de l'argent qui m'arrive et un déblocage imminent. Pour certains hommes du signe de la balance, on dit que vous étouffez dans votre relation actuelle, vous vous trouvez mal placé, on me dit que vous avez envie de nouveautés. Il y a encore des vieux démons qui vous pèsent, il y a des souffrances de l'adolescence. Et vous êtes aspergé, vous êtes vampirisé. On me dit que vous allez boucler une mission karmique. Après, il y a de la nouveauté qui va se faire un petit peu dans la violence et le chaos, mais c'est pour votre bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma publication, n'oublions pas qu'il ne faut pas craindre le chaos parce que justement, la création s'est faite d'un Big Bang d'étoiles. Essayez un petit peu de vous focaliser là-dessus. N'ayez pas peur de la cassure, hein, peut-être de l'épreuve, hein, je ne sais pas. On ne me précise pas plus à présent. Il y a comme une cassure, une épreuve. Mais ça va enrayer tout un cycle karmique. Voilà, on vous dit à travers les larmes, tu vas pouvoir renaître à d'autres fleurs, à d'autres bourgeons. Voilà pour les signes de la balance. On passe maintenant au signe du scorpion. Alors pour certaines femmes scorpions, on me dit attention aux dépenses. Vous avez un petit peu la fourmi acheteuse. Attention aux dépenses parce que moi j'ai des factures salées qui vont arriver et je vous sens un petit peu en porte-à-faux en juillet-août. Donc vraiment attention à la dépense. Pour certains hommes du signe du scorpion, j'ai la notion de vous ennuyer. C'est comme si vous êtes parti quelque part, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. J'ai des angoisses, j'ai des vieux souvenirs. On vous dit, écoutez, chacun a le droit à l'erreur et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc vous pouvez toujours revenir sur des choix et des décisions passées. Pour d'autres femmes du signe du scorpion, on me dit qu'il y a une santé qui s'améliore. Par contre, on vous dit un petit peu de ralentir la cadence parce que j'ai des problèmes au niveau du prana, au niveau du souffle et au niveau d'un petit peu des migraines. Donc prenez le temps de faire la sieste, vous êtes active, c'est très très bien. Prenez le temps de vous reposer parce que votre corps va un petit peu crier alarme. On passe maintenant au signe du Sagittaire. Alors pour les hommes Sagittaires, j'ai la notion, on me dit de retrouver un vieil ami d'enfance. Alors il y a l'ambiance un petit peu de potage, de collège, de souvenirs, d'anecdotes. Vous êtes à nouveau un adolescent et ça vous va bien. On me dit qu'après vous en avez un petit peu marre si vous travaillez sous le joug de quelqu'un, hein, j'exagère peut-être, mais enfin, si vous êtes employé, vous avez envie d'être indépendant, vous en avez marre de recevoir des ordres. Et on vous dit qu'à partir de octobre-novembre, ça va vraiment aller dans votre camp. Vous allez pouvoir mener à bien ce projet. N'ayez pas peur de perdre quelques centimes si vous devez y gagner votre liberté. On me dit, donc je transmets bête et disciplinée. On passe donc maintenant au signe... Ah oui, toujours les Sagittaires, décidément moi. Alors pour les femmes Sagittaires, j'ai la notion de morosité, vous n'êtes pas bien, quelqu'un vous manque, vous vous sentez mal, vous êtes piégé dans une situation... j'ai la notion de vouloir un petit peu changer d'air. On vous dit vous devez tout casser pour vous retrouver. Hein, donc n'hésitez pas à aller vers des personnes inconnues de manière à tout couper pour vous retrouver et renouer avec des anciennes choses que vous souhaitez conserver. On passe maintenant au signe du Capricorne. Alors pour mesdames les Capricornes, j'ai une petite baisse de forme, petite baisse de morale. On me dit que ça va passer. Il y a une belle rencontre qui se prépare pour cet hiver. Un homme, on me dit qu'il y aura un petit peu les mêmes origines que vous. Un homme qui sera dans le soin, un homme que je vois plutôt grand, brun avec des yeux clairs. On vous dit que si vous restez dans une ligne de conduite bien centrée sur vous, en éliminant tout le passé et tous les parasitages, vous pourrez enfin construire votre foyer. Et pour certaines, j'ai la notion d'être maman d'une petite fille sur 2023. Pour les hommes du signe du Capricorne, on me dit qu'avec votre autre, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles, vous allez grandir tous les deux. Ne baissez pas les bras, j'ai des choses très belles qui m'arrivent pour ce couple dès novembre. On passe maintenant au signe du Verseau. Alors pour les femmes Verseau, vous êtes dans le doute, vous ne vous trouvez pas belle, vous avez peur que votre autre vous trompe. Non, c'est en agissant comme ça et en pensant comme ça que vous allez attirer ce que vous vibrez, mesdames les Verseaux. D'autres, alors que leur activité est sur de bons rails, veulent tout arrêter. Pourquoi ?
Hein, dès l'instant où vous n'êtes pas bien dans le sentimental, vous mélangez tout et vos doutes peuvent vous faire prendre des décisions impulsives. Non, vraiment, mesdames les Verseaux, c'est pas le moment. Mettez du calme dans votre esprit, apportez un changement dans votre couple, un changement un petit peu en rallumant la flamme, hein, en s'occupant à nouveau de l'autre sans reproche, en changeant de look pour vous retrouver. J'ai la notion de certaines personnes qui vont se faire un petit peu comme des mèches dans le cuivre roux. Hein, et on me dit que ça va très très bien leur aller, et un petit peu les cheveux raccourcis. J'ai aussi un look un petit peu avec plus de couleurs, parce que vous ne mettez pas assez de couleurs, vous êtes plutôt jean basket. Et là, j'ai la notion un petit peu de mettre des couleurs, du rose, du violet, du bleu ciel, des robes, pour attirer l'autre. Et on me dit que le fait de changer de look et de voir les yeux briller de l'autre, ben, l'espoir revient. Donc, on vous donne la solution. Ne doutez plus, soyez vous et osez, mesdames les Verseaux. Pour les hommes Verseaux, alors j'ai la notion un petit peu de bavardage, de critique. On me dit qu'il y a une personne qui essaie de vous monter contre quelqu'un du passé. Ne l'écoutez pas parce que après ça peut se retourner contre vous. Puisque quand cette personne retournera avec la personne du passé qu'elle vous a descendu, ça va être à couteau tiré et à double tranchant. Elle va vous salir. Donc, comme on dit, tout voir, tout entendre et rien dire, messieurs les Verseaux. On finit avec les Poissons. Alors pour les femmes Poissons, on me dit que cette fois-ci, c'en est trop. Vous jetez l'éponge. Il y a une grande dispute qui m'arrive dans les 15 jours. Je vous vois quitter la maison pour aller vers quelqu'un. Vous n'en pouvez plus. Et il y a un divorce qui se profile sur 2024 maxime. En tout cas, déjà là, vous êtes dans les énergies de libération. On vous pousse parce que vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Donc, gardez le sourire, faites-vous soutenir et pensez à vous. Pour les hommes Poissons, alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les hommes Poissons ? J'ai de la déprime, hein, j'ai un petit peu un déséquilibre émotionnel, vous n'êtes pas bien. Et j'ai un peu la notion de vouloir un petit peu tout envoyer valser. Et on me dit que vous avez besoin de repos. Voilà donc pour les petits messages. Alors n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, invitez des gens à aimer mes vidéos pour avoir des petits cadeaux surprises. Donc cette semaine, c'est Dani Orsini qui a gagné un soin énergétique. Il y a 15 jours, c'est une personne qui a gagné 13 questions par mail gratuites. Des cadeaux, il y en aura tout le temps. Je fais des petits tirages au sort une fois par mois, donc n'hésitez pas, likez, partagez et enjoy. Bisous!